Hey ma Queenie, bienvenue à toi sur la chaîne. J'espère que ça pétille. Comment éviter les relations toxiques? Comment éviter les relations malsaines? Comment éviter les relations abusives? Je vais te partager 3 choses importantes à absolument savoir. Mais juste avant, je vais me présenter. Je m'appelle Queen Célie et je suis coach mindset et experte en autonomie affective. J'accompagne les personnes qui le souhaitent à développer leur sécurité émotionnelle grâce à l'autonomie affective et également à ma méthode SBLAD. Comme Booba le dit, c'est bien. Quand tu n'as pas de fesses, tu as Welou. Nada, tu n'as rien. Et moi, je dis quand tu n'as pas de sécurité émotionnelle, tu as Welou, nada. C'est comme si tu étais nu devant les autres. C'est la même chose. Je t'aide également à devenir ta propre source d'amour, de motivation, de bien-être, d'inspiration et de détermination afin que tu puisses vivre des relations épanouissantes sans dépendance. Sans dépendance, c'est le but. Je possède également mon cabinet de coaching dans lequel je suis actuellement, où je suis en train de tourner cette vidéo. Je t'invite également à mettre un petit pouce bleu, un petit like, parce que cela me permet de savoir que ce contenu t'est utile. Comme ça, je ferai d'autres thématiques, donc d'autres pépitas autour de cette thématique. Laisse-moi également un commentaire. Cela me permettra de savoir également ce que tu penses de la vidéo, tes impressions. Abonne-toi également à la chaîne pour recevoir toutes mes pépitas directement sur ton téléphone. Parce que sinon, tu risques de ne pas être au courant de la prochaine sortie de mes pépitas. Active la cloche, gling gling, gling gling, gling gling. Parce que si tu ne le fais pas, YouTube ne te préviendra pas de la prochaine sortie de mes pépitas. Et tu risques de les rater. Et ça serait fortement dommage pour toi. Je propose également un appel découverte. Cet appel découverte me permet d'étudier ton profil psychologique et éventuellement le profil psychologique de ton partenaire si tu en as un. Afin que je puisse te donner des solutions personnalisées par rapport à ta situation et à ta personnalité. Ça, c'est vraiment hyper important. Cet appel également te permet de travailler sur toi et de reprendre confiance en toi, de pétiller, rayonner, retrouver ta lumière et ta joie de vivre. Pour réserver ta séance découverte, ton appel découverte coaching, il te suffit d'aller dans la zone de commentaires juste en bas ici et de cliquer sur le lien. Comment éviter les relations toxiques? Comment éviter les relations malsaines? Comment éviter les relations abusives? 3 choses à absolument savoir. Donc, prends un petit carnet et prends des notes. Parce que ce que je vais te révéler, c'est des choses que personne ne t'a révélées jusqu'à présent. Et fais-le-moi savoir dans la zone de commentaires et j'en suis sûre que personne ne te l'a dit. Souvent, on te dit que lorsque tu es dans une relation toxique, c'est parce que tu manques de confiance en toi, tu manques d'estime de soi, tu manques d'amour de soi, tu n'as pas une bonne vision de toi. Ratata, blablabla, tcha-tcha-tcha, blablabla. C'est ce qu'on dit tout le temps. Mais ça, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Moi, je vais te parler de la partie invisible. C'est ça qui te conduit dans les relations toxiques. Et c'est important de mettre en exergue, donc de le mettre en lumière. Parce que toute transformation passe par ta prise de conscience. Il faut que tu saches ce qui ne va pas. Et moi, je vais partager ça avec toi aujourd'hui. Donc, la première chose qu'il faut faire pour éviter les relations toxiques, c'est d'arrêter d'avoir des pensées négatives. Tes pensées négatives te conduisent tout droit dans des relations toxiques. Tes pensées négatives vont conduire à des croyances limitantes. Et ces croyances limitantes sont souvent des pensées imaginaires, pour même la plupart des cas. Mais malheureusement, la conséquence est qu'elles vont te pousser à douter de ta personne. Donc, tu vas commencer à perdre confiance en toi. Tu vas commencer à répéter des phrases dans la tête. Et c'est ce qui va donner naissance à ton discours interne.
Et tu sais, la conversation la plus importante, ce n'est pas la conversation que tu as avec les autres. C'est le dialogue interne que tu as avec toi-même. Est-ce que ton dialogue interne est bienveillant ou est-ce qu'il est négatif? Et si souvent tu es dirigé vers la relation toxique, c'est que ton dialogue interne est négatif. Donc tu as des croyances limitantes. Et ça ne te permet pas d'avancer. Je vais te donner des petits exemples de croyances limitantes. Par exemple, quand tu te dis, tu rencontres un homme et tu te dis oui, il est trop bien pour moi, il est trop beau, il est trop intéressant, il est mieux que moi je ne suis pas assez bien, je ne suis pas assez jolie. Voilà, plein de petites phrases comme ça que tu te répètes. Et ces phrases-là, en fait, c'est un vrai poison. Parce qu'elles donnent naissance à des croyances limitantes. Donc des croyances, des pensées qui sont imaginaires, mais qui vont te conduire à des relations toxiques parce que ça va te faire perdre confiance en toi, ça va te faire douter. Et ça, c'est pas bon. Donc ça, il faut vraiment que tu arrêtes ça. Il faut que tu supplantes ces croyances limitantes par des serments positifs. Ça, c'est vraiment, vraiment important. Ça, je veux que tu le notes. De plus, quand tu fais ça, ces pensées négatives qui donnent naissance à des croyances limitantes ne te permettent pas d'exploiter ton plein potentiel. Ça ne permet pas de mettre ta belle personnalité en exergue, ta belle personnalité en valeur. Non, au contraire, ça te dessert parce que tu deviens ton propre bourreau. Tu deviens ton propre bourreau et tu es méchante avec toi, tu te parles mal. Et forcément, quand tu te parles mal comme ça, tu n'attires pas des bonnes choses à toi. Et tu vas dire oui, mais j'ai la poisse, oui, non, mais j'ai pas de chance, oui, de toute façon, j'ai le mauvais œil. Non, 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 c'est toi ton propre mauvais œil. C'est toi avec les phrases que tu te répètes. Donc, il faut absolument arrêter ça. D'accord? Sache que la pensée est créatrice. Tout ce que tu penses se matérialise dans le monde physique. Ça, c'est important de le savoir. Deuxième point, tes standards. Tes standards bas te conduisent direct dans la benne à ordures. Tes standards bas te conduisent directement vers des relations bancales, médiocres, toxiques, malsaines et abusives. En raison du fait que tu ne te connaisses pas suffisamment et que tu ignores ta valeur. Il faut savoir que tes standards, en fait, c'est comme ta carte d'identité. Et cela te permet de relationner, de connecter avec des personnes qui partagent les mêmes valeurs que toi, des valeurs similaires, des valeurs complémentaires. Parce que tes standards sont la boussole qui guide ta vie. D'où l'importance de se connaître. Tu dois te connaître. C'est très, très, très important. Il faut que tu comprennes une chose, ma queen, c'est que tes standards sont vraiment très, très importants. Cela va te permettre de te diriger vers des relations saines. Mais s'ils sont bas, tu n'auras pas des bonnes relations. Donc, il faut augmenter tes standards, avoir des standards élevés et travailler sur tes peurs inconscientes. Parce que ce qui te conduit également dans des relations toxiques, c'est tes peurs inconscientes, tes peurs ancestrales qui bien souvent remontent à l'enfance. Et c'est sur ça également qu'il faut travailler pour éviter les relations toxiques. Troisième point, tu es victime de raccourcis mentaux qui modifient ton raisonnement logique, donc ton raisonnement rationnel. Alors qu'à la base, ils sont présents pour te faciliter la vie. Malheureusement, ces erreurs de raisonnement ont un impact négatif, une influence négative sur tes choix amoureux parce qu'elles te nuisent et te conduisent vers des relations toxiques. Donc ces raccourcis mentaux sont appelés en psychologie les biais cognitifs. Conséquence, relations médiocres, pourries, chaotiques, souffrantes et éclatées au sol. Pourquoi? Parce qu'on a tendance à se replier sur soi en attendant que Dieu et ses anges descendent sur terre pour nous sauver de cette situation difficile. Lorsqu'une situation difficile se présente, on se repose sur ce qu'on a appris et non sur ce qu'on espère. Voilà pourquoi c'est important la connaissance et d'acquérir de la connaissance. Parce que la connaissance va t'épargner de la souffrance inutile et aussi des maux de tête. Je t'invite vivement à réserver ton appel découverte qui va te permettre de travailler sur toi, de reprendre confiance en toi, de pétiller, de rayonner et de retrouver ta lumière.
Tant que tu ne rendras pas conscient l'inconscient, il dirigera toute ta vie. Et toi, tu l'appelleras destin. Laisse-moi savoir ce que tu as pensé de la vidéo dans la zone de commentaires juste en bas. J'ai hâte de te lire. Et moi, je te dis à très bientôt pour de prochaines pépitas. Ciao!